Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude je vous présente 5 actualités sur le meilleur club du monde. Il faut savoir que les infos je les prends du moins sur Twitter. Et juste avant qu'on parle forcément de l'actualité du Barça qui vous donne envie de regarder la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas beaucoup à être abonné. C'est pas du tout normal alors qu'on arrive bientôt aux 20 000 abonnés. Donc du coup n'hésite pas à t'abonner. Dernière parenthèse avant de commencer les infos, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité. En plus j'ai un petit bon plan pour vous parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche des coupons et le coupon se actualise tout seul. Donc si vous voulez simplement faire des cadeaux à votre ami, à votre famille, à vos copains, n'hésitez vraiment pas, sachant que les maillots arrivent au bout de 2 semaines. Vous le savez les amis, demain le Barça affronte Osasuna à 19h30. Et du coup, bon, je vais vous montrer les joueurs qui sont convoqués, mais on va parler d'un certain joueur qui est prêté par le FC Barcelone à Osasuna. Oui, je parle de Ez Abde. On regarde sur votre écran. Abde ne jouera pas contre le Barça demain en raison de la clause qui oblige Osasuna à payer 300 000 en cas de participation de joueurs. Donc du coup, voilà, on n'aura pas Ez Abde. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, voilà, c'est simplement un joueur marocain. D'ailleurs il est international marocain, il a joué la Coupe du Monde avec le Maroc, qui est vraiment très technique et voilà, qui a été prêté par le Barça. Normalement il devrait revenir cet été au club. Donc du coup voilà, on ne pourra pas voir son talent face à nous. Après je trouve ça un petit peu débile, je sais pas vraiment est-ce que voilà quoi, ce que ça fait de qu'un ancien joueur à nous, du moins un joueur qui est actuellement encore en contrat avec Barcelone, joue contre nous quoi. Je vois pas vraiment pourquoi on devrait donner des amendes au club si voilà. Bon du coup voilà, première info, Ez Abde ne jouera pas face à nous. Je suis dépité. Vous le savez mon amour que j'ai pour ce joueur. Oui, Ansu Fati, c'est vraiment mon joueur préféré au FC Barcelone. Bon, j'avoue, je supporte pas le plus fort, du moins le meilleur de l'équipe, mais franchement, je suis dégoûté de cette nouvelle. Regardez sur votre écran. Jorge Mendes, agent d'Ansu Fati, a prévenu le FC Barcelone qu'un club de première ligue offre 70 millions pour le joueur. Voilà, oui, 70 millions d'euros pour Ansu Fati, les gars, vous ne rêvez pas. Je trouve que c'est quand même assez énorme en vue de ses prestations actuelles. Et franchement, j'ai une petite idée de quel club, de qui se cache derrière cette offre de 70 millions. Je suis sûr à 100% que c'est soit Newcastle, mais vraiment le plus probable c'est que ce soit Tottenham, parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il serait prêt à mettre presque 100 millions d'euros sur Ansu Fati. Donc je pense que c'est Tottenham et je vous mens pas que je suis vraiment très dégoûté. Alors je le sais les gars, voilà, oui c'est mon joueur préféré et voilà, c'est pas pour ça qu'il devrait rester au Barça, mais moi honnêtement je sais pas, au lieu de le voir partir et tout genre vraiment le voir partir définitivement, j'aimerais tout simplement, tu vois, un petit prêt de 1 an, tu vois, genre comme Ez Abde, voilà, qui a un petit peu de temps de jeu, voilà, qui prenne confiance et après il revient au Barça parce qu'il est encore très jeune les gars, et je trouve ça très dommage de le vendre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas les gars, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Forcément, chaque saison, le mercato vous attire énormément dans les vidéos. Bon, du coup, vous avez de la chance. On va parler actuellement du mercato estival et on en sait un petit peu plus concernant le mercato du Barça. Comme quoi, qu'est-ce que le Barça va prendre cet été. Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de parler parce que je crois que je suis en train de bégayer pour rien. On regarde sur votre écran. Le Barça travaille sur 5 signatures et 4 départs. Messi est la cible numéro 1. Donc, du coup, je pense qu'en gros, il y aurait 2 arrivées parce qu'il y a Inigo Martinez qui est quasiment officiel et du coup Messi numéro 1. Du coup il manque 2 joueurs, et qui sont les 2 joueurs qui vont peut-être revenir au Barça, sachant que le Barça cherche vraiment un latéral droit et un buteur pour un petit peu faire souffler Lewandowski. Donc on va voir qui sont ces joueurs qui vont rejoindre le Barça. Ensuite 4 départs, donc j'imagine, voilà, comme on a parlé juste avant, Ansu Fati. Après les gars, on va pas se mentir que on sait pas encore. Après
Je pense aussi notamment à Samuel Umtiti et Clément Lenglet qui vont revenir de leur prêt normalement. Donc du coup, déjà ça fait 3 départs et voilà, comme d'habitude il en manque un. Donc on va voir un petit peu ce que ça va être. Mais c'est vrai que ce mercato estival promet d'être exceptionnel. On va parler de la pépite du moment. Tous les médias ne font que parler de lui. Bon, normal, c'est quand même un petit peu exceptionnel à seulement 15 ans. Oui, je parle bel et bien de Lamine Yamal. Et regardez ce qui se dit. Lamine Yamal signera un nouveau contrat avec Barcelone cet été, l'accord jusqu'en 2026. Et imminent. En plus, les gars, je sais pas si vous avez fait attention à la source, mais c'est notre petit frérot Fabrizio Romano qui est vraiment un spécialiste journaliste foot qui dit souvent la vérité et voilà, voilà, c'est une source sûre en gros. Et du coup, ça fait plaisir, hein, la petite pépite de 15 ans, voilà, qui a fait ses débuts ce week-end face au Real Betis Séville. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ces quelques petites minutes. Voilà, il a même failli marquer un but et même une passe D. Franchement, ça promet vivement de le voir tout simplement jouer demain face à Osasuna. J'espère voilà qu'il aura un petit peu plus de minutes parce qu'il m'avait un petit peu impressionné pour les quelques minutes dans lesquelles il a participé samedi. Donc du coup, très bonne nouvelle pour nous les Blaugrana. Je vais pas vous demander votre avis parce que je pense que vous êtes tous du même avis que moi. Vous êtes tous refaits par rapport à cette nouvelle. Les gars, moi je vous le dis, sortez le champagne, sortez les popcorn, sortez les chips, sortez tout les gars, parce que là, c'est une bonne nouvelle. C'est Gérard Romero en plus qui le dit. Alors tout à l'heure je parlais de Fabrizio Romano qui était un journaliste foot qui disait tout le temps la vérité. Là cette fois-ci c'est Gérard Romero, journaliste plus précis sur le Barça, voilà, et qui aussi dit souvent des vérités, qui est très fiable du côté du Barça. Et regardez ce qu'il a dit: la Liga a accepté le plan du Barça, le club devra lors du mercato l'exécuter, rien a changé. Donc du coup les amis, qu'est-ce qui est le plan? Tout simplement que le Barça avait prévu à la Liga. Alors je sais pas si vous voyez sur votre image, sur l'image, c'était Lionel Messi. Et du coup oui, pour signer Lionel Messi, la Liga avait demandé un petit plan au FC Barcelone pour tout simplement accepter, parce qu'avec le fair play financier c'est un petit peu très compliqué, voilà, avec les soucis un petit peu financiers du Barça. Et du coup la Liga a approuvé tout simplement le plan, ce qui veut dire qu'ils acceptent le retour de Messi. Donc du coup très bonne nouvelle pour nous. En plus j'ai vu aussi, alors j'ai pas retrouvé le tweet comme d'habitude, mais j'ai vu comme quoi Messi serait prêt à vraiment baisser son salaire pour revenir à la maison. Donc du coup on peut estimer le retour de Messi quasiment bouclé. Je suis vraiment très content. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. On est bientôt 20 000 abonnés, vous le savez. Et voilà, franchement c'est un objectif de fou. Et aussi désolé pour ces quelques jours d'inactivité sur la chaîne YouTube, parce que je vous mens pas, j'ai été plus concentré sur TikTok, parce que là je suis parti à Barcelone et tout. D'ailleurs j'ai fait un petit vlog sur TikTok, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller faire aller en description comme d'habitude. Voilà, il y a tous les liens en description. Et aussi n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de chez Miss Foot, le partenaire, hein, les boss. Donc du coup comme d'habitude en description. Sur ce je te fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour le match du Barça face à Osasuna. Tchuss.